le thème. Oui. Appliquez votre cœur à chercher l'Éternel. Alors, notre point de référence, c'est 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. Alléluia. Qui dit ceci: appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Alors ça, c'est un verset très intéressant. Amen. Amen. Où il est dit, où la parole dit, et d'ailleurs on doit avoir cette vision de comprendre qu'est-ce que c'est, que veut dire ce mot, quelle est cette exhortation, cet encouragement, je dirais même que c'est un commandement, d'appliquer notre cœur à chercher l'Éternel. Parce que nous sommes dans une situation, tant au niveau personnel qu'au niveau du pays, au niveau du monde, qu'on voit qu'il y a des situations qui, à notre niveau, ces situations n'ont pas de réponse. À notre niveau, ces situations n'ont pas de solution. À notre niveau, ces situations nous dépassent. Qu'est-ce qui est dit? Chaque personne est affectée pour lui-même par rapport à telle ou telle situation. Et chaque situation amène un résultat désastreux qui touche les émotions, qui touche également même son équilibre moral, sa stabilité morale. Alléluia. Quels que soient les problèmes que quelqu'un peut avoir, ce que je considère, c'est normal qu'il y ait des problèmes, et c'est normal que les problèmes de plus en plus nous dépassent. Mais à mon sens, aucun problème ne peut surprendre Dieu, encore moins le dépasser. Et l'exhortation, le commandement qui nous est donné, appliquez votre cœur à chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu va se laisser trouver par celui qui le cherche, mais aussi Dieu va accomplir sa volonté en faveur de celui qui le cherche. Alors, appliquez votre cœur, c'est-à-dire il faut pas le faire de manière désinvolte. Il ne faut pas le faire à la légère. C'est pas, ce genre de choses demande qu'on prenne ses dispositions et qu'on le fasse avec cœur. Chercher l'Éternel, chercher la volonté de Dieu. Chercher ce que Dieu veut que nous fassions. Chercher la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Chercher à écouter Dieu. Il faut du temps pour satisfaire aux exigences de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse satisfaire nos exigences, mais nous ne voulons pas satisfaire à ses exigences. Et appliquer notre cœur, la première des choses que cela aura pour conséquence sur nous, c'est de nous révéler la volonté de Dieu. Dieu va nous dire, voilà ce que moi je veux que tu fasses. La question, est-ce qu'on est prêt à chercher l'Éternel? Ça demande véritablement de la volonté, de la consécration, de la soumission. Quelqu'un qui veut chercher Dieu, bien sûr, il doit prendre ses dispositions parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'il mette de côté. Il y a des choses qu'il faut qu'il abandonne. Il y a des choses, il faut qu'il puisse s'en détourner. Appliquer son cœur à chercher Dieu, c'est se tourner vers lui. C'est être attentif
est sensible à sa parole. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, nous prions pour des besoins, mais Dieu dit, ton véritable besoin, c'est que tu appliques ton cœur à me chercher. Amen. Parce que Dieu connaît que si quelqu'un le cherche lui-même, dans Jérémie 29, 12, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Quelle que soit cette personne qui cherche Dieu, non seulement dans son cœur, dans son âme, il doit vraiment croire que Dieu va se laisser trouver par lui. Mais lorsque Dieu se laisse trouver, ça veut dire c'est le ciel qui se manifeste à nous. Ce sont les bénédictions. C'est comme une pluie qui vient charger, une pluie de bénédictions qui se répand sur nos vies. Ce que je veux ajouter, chercher Dieu demande vraiment non seulement un zèle, une passion, une détermination. Pourquoi? Parce que c'est sûr, lorsqu'on se lance dans cette entreprise, il est clair que nous serons confrontés à l'adversaire de notre âme qui est le diable. Et ça va se manifester de différentes manières. On sera confronté vraiment à des choses difficiles. Le diable ne va pas laisser quelqu'un comme ça dire oui, tu cherches Dieu, on va voir. Et tout ce qu'il va chercher à faire, c'est briser cette personne qui cherche Dieu, le décourager, amener des situations de désespoir, le toucher quelquefois dans sa santé, dans ses finances, même dans son foyer, dans ses relations, même au niveau de l'Église. Dieu veut nous donner des choses qui demeurent. Et Jésus a repris cette même parole dans le Nouveau Testament où il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce sera en prime. Dieu veut que tu le cherches lui. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu cherches les choses de ce monde. Il dit, les païens font de même. Mais toi, je t'ai mis à part pour que toi, tu me cherches, que tu appliques ton cœur à me chercher. Amen. Ça a une dimension extraordinaire. Lorsque tu cherches Dieu, ça veut dire que dans ta démarche d'appliquer ton cœur à chercher l'Éternel, pour entrer dans cette dimension, tu as besoin d'être libéré de différentes choses, de l'emprise du monde ou de l'attrait du monde. Tu as besoin d'être libéré de la chair, parce que Dieu est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est esprit. Si tu cherches Dieu par l'esprit. Et sa parole est esprit et vie. La parole ne peut pas se connecter à toi ou demeurer en toi si tu cherches Dieu d'après la chair, pour satisfaire un besoin. Alléluia. Parce que la parole est esprit et vie. Dieu ne veut pas te donner seulement quelque chose que tu lui as demandé. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu as demandé. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut te donner qui soit au-delà de ce que tu as demandé? Dieu veut te donner lui-même. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est pas ce, tu as demandé peut-être dans tes prières une chaise, mais avant de trouver la chaise, tu dois trouver Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est fabuleux ça? Amen. Parce que Dieu sait qu'il peut te donner 1000 chaises, mais tu n'as pas trouvé Dieu. Ces 1000 chaises qu'il va te donner, ton ennemi sera jaloux et va chercher même à te tuer pour ces 1000 chaises. Mais si tu trouves Dieu, tu auras tes 1000 chaises et tu seras sous la protection de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Combien de personnes qui ont demandé, dit Seigneur, donne-moi un emploi. Et après peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont perdu cet emploi. Parce que c'est l'emploi qu'ils voulaient, ce n'est pas de Dieu qu'ils voulaient. Mais ceux qui ne savaient pas dans cet emploi, leur adversaire les attendait de pied ferme. Amen. Il y a des femmes qui disent, Seigneur, donne-moi un mari. Mais tu n'as jamais dit, Seigneur, laisse-moi te trouver. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu peut te donner le mari, mais après tu vas dire, Dieu, pourquoi tu m'as donné ce mari? Amen. 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 Mais si tu as Dieu, parce que c'est Dieu que tu voulais d'abord, Dieu te donne lui-même et le mari, ce qui fait que tu es béni. Amen. Le mari, c'est une prime. C'est une prime. Amen. Ce n'est pas l'essentiel, c'est une prime. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Gloire à Dieu. Alors, appliquer son cœur à chercher l'Éternel demande véritablement une ferme volonté. Demande une bonne disposition de cœur. Demande également de l'écoute. Demande de l'obéissance. Demande de l'humilité. Demande de la sagesse. Ce sont des choses très importantes. Celui qui cherche Dieu, c'est celui qui se retire des choses du monde, qui se retire des choses de la chair. C'est celui qui ne participe pas à de vaines conversations. Il se tient à l'écart parce qu'il veut trouver Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu veux écouter Dieu, tu fuis les choses de la chair. Tu fuis l'immoralité. Tu fuis les colères, les disputes. Tu fuis les choses qui amènent la corruption dans ta vie. Tu fuis même les paroles vaines. Tu te mets à l'écoute de Dieu. Si tu réalises que Dieu te parle, crois-moi que tu ne vas pas tarder à faire l'expérience que tu as rencontré Dieu, tu as trouvé Dieu. Et Dieu commencera à ce moment-là à marcher avec toi. Et toi-même, à ce moment-là, tu commenceras à marcher avec Dieu. Alors que cette parole que nous avons entendue, peut-être qu'elle est courte, mais si nous la méditons, elle peut nous être bénéfique à tous les niveaux. Amen. Parce que là où Dieu se trouve, c'est là où se trouve notre bénédiction, notre victoire, notre succès et notre réussite. Là où Dieu se trouve, il y a notre percée. Et Dieu dit qu'il veut demeurer dans notre cœur, qu'il veut vraiment nous faire voir sa bonté, sa grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.